On a sorti une super gamme de planches e-sup, planches gonflables de stand-up paddle, que je vais vous présenter. Voici la version shortboard. Avant toute chose, pourquoi acheter une planche gonflable de e-sup Gong? Tout simplement parce que dans pas très longtemps, ça fera 40 ans que j'aurai fait ma première planche de surf. Et en fait, souvent on pense qu'une planche gonflable, ça n'a pas besoin d'être précis. On pense aussi souvent que quand on est débutant, on n'a pas besoin d'un shape très perfectionné. En fait, c'est tout l'inverse. Si vous me donnez à peu près n'importe quelle planche gonflable, avec le modeste niveau que j'ai dans l'eau, je vais y arriver. Par contre, quelqu'un qui est débutant, quelqu'un qui est en progression, quelqu'un qui veut prendre une vague en travers avec une planche comme ça, s'il n'a pas une bonne planche, une planche vraiment faite par un surfeur, un shaper, moi ou un autre, mais quelqu'un qui connaît parfaitement son métier, qui sait faire un template hyper ajusté à ce type de contraintes que sont des volumes, des épaisseurs constantes et des rails ronds, ben ça va être hyper compliqué de réussir à s'en sortir si on n'est pas sur une planche vraiment faite par quelqu'un qui est spécialiste de ce métier. C'était une aparté, mais c'est un point qui est quand même très important parce que moi j'attache beaucoup, encore une fois, d'importance au fait de faire des planches performantes. Et on a des gens qui sont champions du monde, on a des gens qui ne le sont pas. Moi je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. En revanche, l'exigence constante, c'est d'avoir un niveau de performance dédié au programme et dédié à la personne qui va se servir de la planche. Donc une planche de débutant, ça doit être hyper perfectionné, ça doit être hyper performant, performance adaptée au début d'une pratique. Donc ça c'est un aparté que je voulais faire sur les planches gonflables parce qu'il y a un petit mélange des genres qui consisterait à dire que tout fonctionne. C'est absolument pas vrai, tout flotte. Mais flotter, c'est pas surfer. Flotter, c'est pas ramer avec un certain équilibre. Flotter, c'est pas avoir du confort. Flotter, c'est pas avoir un truc qui est rigide. Voilà, il y a quand même une nuance entre un truc qui se gonfle et un truc qui est fait par un professionnel du monde du surf, du monde du stand-up paddle. Pour en revenir à ma bestiole là, on a une technologie qui fait que nos planches sont parfaitement rigides. On met beaucoup de confort dans le pad qui est très doux, mais à la fois qui permet de ne pas glisser. Donc on ne fatigue pas les pieds avec un grooving agressif. On a une poignée ultra confortable qui est facile à attraper et on ne se blesse pas les pieds si on se prend dedans parce qu'elle est souple. On ne s'abîme pas les mains, on ne s'abîme pas les pieds. On peut s'allonger dessus, ce n'est pas particulièrement détestable comme une poignée qui serait rigide. Ça, c'est la planche qu'on appelle shortboard. La particularité de cette planche, c'est d'avoir un joli rocker qui permet d'exploiter les vagues relativement creuses, voire très creuses avec nos team riders, notamment aux Canaries et à Tahiti, où là ils sont dans des vagues vraiment énervées et ils s'éclatent avec ce genre de planche. C'est des sessions rigolades où vraiment on y va pour le fun. L'autre particularité de cette planche, c'est le montage de dérive, où là on a un montage avec des box FCS, deux qui sont des dérives qui se clipent. Vous pouvez donc mettre des dérives hyper haut de gamme, les plus haut de gamme du marché, sur ce type de planche. Et quand on sait que sur une planche, 50% des performances sont liées aux dérives, ben si on a des dérives toutes molles, toutes souples, qui sont mal attachées sur la planche, ça ne marche pas. D'entrée, vous éliminez 50% des performances. Donc sur cette planche, grand confort, technologie super rigide, super solide, un montage de dérive très haut de gamme, un rail ici semi-rigide qui vient traiter simplement l'évacuation de l'eau pour essayer de gagner en vitesse et en réactivité. On a une planche qui va un petit peu plus popper quand on va appuyer dessus et vouloir monter, descendre dans la vague. Elle va moins tirer d'eau. Ça ne veut pas dire que les rails ronds empêchent de tourner. Un rail rond, on en voit sur beaucoup de planches de surf. Sur les longboards, on a des rails qui sont très très ronds, voire encore plus ronds que ça, plus effacés que ça, pour bien rentrer dans la vague et pas être au-dessus de la vague. Donc c'est pas un inconvénient d'avoir des rails ronds. Ce qui peut être relativement gênant, c'est d'avoir des rails ronds et épais, parce que du coup, ils vont tirer beaucoup d'eau. Donc pour éviter de tirer trop d'eau sur des programmes où on veut des planches qui glissent vite dans la vague et qui dépassent la vague pour ne pas la subir, eh bien, on ajoute cette portion de rail dite semi-rigide qui permet quand même de rouler et d'avoir une arête vive qui élimine l'eau
très nettement et qui tire pas, qui la retient pas, qui tire pas d'eau. Voilà, la planche shortboard outline avec un nose qui permet de gérer la pente, même si on venait à toucher, de ne pas coller trop longtemps pour vraiment pouvoir monter et descendre, s'engager dans des vagues un petit peu plus creuses qu'avec les autres planches. On a un tail qui participe aussi à cet effet, puisque quand vous avez un tail ici qui est rond, si vous avez un tail carré là, il vous pousse en avant parce qu'il vous fait flotter, il vous lève le cul de la planche. Là, vous avez un tail qui est relativement rond, donc vous pouvez serrer la courbe, fermer le virage, et c'est pour ça qu'elle a des caractéristiques de shortboard. Et en plus, elle est hyper équilibrée. Alors là, je pense que j'ai fait un tour de magie. Voilà pour la planche shortboard ISUP 2025. Comme on est des surfeurs, on a un shortboard et on a aussi un longboard. Longboard qui est l'essence même de ce que l'on, d'où on vient, ce que l'on aime dans le surf. Et du coup, j'ai voulu le retranscrire dans une version gonflable. On retrouve les éléments caractéristiques de la gamme ISUP, c'est-à-dire un pad extrêmement confortable, texturé mais pas douloureux sur des longues balades. Petit aparté d'ailleurs à nouveau. Toutes les planches gonflables permettent de faire et du surf et des balades. La question c'est combien d'un côté, combien de l'autre. Il y en a qui vont être 99%, c'est le cas de celle-ci parce qu'elle est très courte, surf, et 1% et un peu plus balade parce qu'on peut toujours se balader, c'est pas forcément désagréable. Et d'autres planches qui vont être à l'inverse, les planches de race vont être 99% balade entre guillemets, rame, et 1% surf. Mais on peut surfer avec une planche de race, on peut se balader avec une planche dite shortboard. Il n'y a pas de restriction, donc ce sont toujours des planches très agréables, très polyvalentes, très faciles, très utiles, très pratiques et très solides. Donc la version longboard, c'est une version ultra confortable parce que on est dans les racines du surf, donc ça surfe très bien, mais c'est aussi super agréable parce que là, si tu regardes Quentin, on a un nose avec un pad qui va vraiment jusqu'au bout parce que le but en longboard, c'est de venir mettre les pieds par là et glisser sur le nose dans la vague. Donc du coup, ici, on vient mettre les pieds, mais ça veut dire qu'on peut aussi mettre un enfant très confortablement, le toutou très confortablement aussi, et un enfant pourra se tenir, le toutou un peu moins, mais un enfant pourra se tenir ici. Vous, ces poignets-là, ils vont vous aider à passer les vagues. On appelle ça des poignets tortues parce que traditionnellement, en longboard, quand les vagues sont trop grosses, on attrape les rails, on se retourne et on fait la tortue, la vague passe par-dessus et on se remet. C'est pour ça que j'appelle ça des poignets tortues. Vous avez les poignets, toujours la poignée centrale qui est très confortable, très douce, très souple. Vous n'allez pas vous blesser dessus. Le kicker au tailpad, et puis ici, une poignée pour venir retenir la planche, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que vous la reteniez par l'anneau, ça peut être dangereux, donc ne faites pas ça. Sur cette planche, on a simplement un box US, hop là, simplement un box US, parce qu'on est dans un type de glisse très traditionnel qui ne recherche pas la nervosité, on cherche à glisser, profiter de la vague, se déplacer sur la planche, faire des pas croisés, prendre des postures, profiter vraiment de la glisse. On a à nouveau nos rails ronds sur l'avant de la planche, sharp sur l'arrière, avec un edge bien net, semi-rigide qu'on peut quand même rouler. Donc on a une planche qui glisse bien dans la vague et qui ici laisse l'eau s'échapper et permet d'accélérer. Sur cette planche, ce qu'on retrouve, c'est un outline type longboard avec un nose rond qui offre de la surface. On peut vraiment venir poser les pieds sur le nose et garder de la portance sans enfourner et couler. On a sur l'arrière un tail qui est arrondi dans cette portion-là pour à nouveau pouvoir faire des courbes très faciles, entrer dans la courbe, inscrire une courbe sans devoir forcer. Donc ce n'est pas des planches faites pour accélérer fort, c'est des planches qui sont faites pour tourner court. Donc on peut tourner plus long, mais on peut tourner très court. C'est vraiment des planches typées surf. On est dans du 80% surf, 20% balade avec ce type de planche. Modèle que j'affectionne particulièrement ensuite, c'est la Allround, qui est typiquement le modèle 50% balade, 50% surf. Et alors ça, peut-être ça paraît pas,
mais c'est une super planche pour faire du surf. Ça marche vraiment très bien. Ça garde de la glisse, principalement à l'inverse des deux planches que je viens de vous présenter, parce qu'elle a un square tail. Et du coup, ce square, ici, là, ça amène beaucoup de surface ici, là. Cette surface-là, elle vous projette en avant. Comme la planche est assez longue, eh ben, ça donne beaucoup de glisse, beaucoup d'inertie, d'allant dans la vague. Et du coup, bah, si par exemple vous faites un cutback, vous n'allez pas le faire très court, contrairement aux deux autres planches. Ce n'est pas une glisse radicale. Mais en revanche, vous allez garder votre vitesse durant la courbe. Et c'est une des seules planches gonflables où on peut vraiment faire des S-turns, quoi, venir tourner. Alors, c'est évidemment pas un shortboard, on ne s'enflamme pas. Mais on peut vraiment faire des virages sympas avec cette planche. Et on peut vraiment surfer au sens strict du terme. Toujours le même principe, on a un pad extrêmement confortable, des poignées un petit peu de partout sur la planche, poignée tortue, poignée au nose pour passer les vagues, pour la tenir, pour la retenir, pour la transporter, pour que les enfants par exemple puissent un à l'avant, un à l'arrière, transporter la planche, la mettre dans l'eau et s'en servir de plongeoir ou aller à deux, s'amuser, sauf par vent de terre. On a des sangles ici réglables pour venir caler la gourde, le sac, le chat. Non, pas le chat. Le chat, il n'aime pas. Non, j'ai essayé, ça marche pas. On a, je plaisante. On a du coup notre outline qui est très porteur à l'arrière, effilé à l'avant, donc ça marche en balade. Ça vient pas trop taper, buter dans le clapot, c'est reste très agréable. On a quand même un truc qui est sympa, c'est qu'on a de la surface devant les pieds. Ici, là, on a de l'appui. Donc on a les pieds qui sont généralement sur une planche gonflable juste derrière la poignée quand on rame. Et du coup, cette surface ici, là, elle permet de ne pas basculer en avant à la moindre faute. On a vraiment de l'appui, c'est tranquille. C'est vraiment très rassurant. On a une autre planche que je voudrais vous montrer. C'est la version cruising. Et là, on aura fait le tour des 3 planches les plus pratiquées, les best-sellers de chez Gong. La version cruising où là, on va être à nouveau sur un mix tout à fait possible de surf et de balade. Mais on va être sur du 80% balade, largement 80% balade. On a pour ça un nez très étravé. Si tu regardes, voilà. On a un nez type entre guillemets kayak. On a un nez très étroit qui va du coup, qui va pas moustacher. Il va pas moustacher dans le clapot. Il va bien fendre le clapot, accélérer. Il va pas faire de faute. Il va pas buter dans le clapot et vous renvoyer en arrière, vous faire comme ça des mouvements sans cesse avant-arrière. Donc c'est très agréable en balade. Tous les accessoires pour se balader, comme sur la all-round, on a les poignées devant, derrière, côté, poignée tortue, toutes les sangles, la poignée au centre, super confort, le pad qui grille parfaitement bien, mais qui est velvet, quoi, qui est très confortable, qui est très doux aux doigts. C'est vraiment super agréable. Ça a été travaillé, c'est bien pensé. Et ensuite, on a un outline qui garde de la rondeur au tail. Donc si je la mets de profil, on voit que là, presque on a un tail de shortboard en fait, comme celle qui est derrière moi ou comme la longboard. On a à nouveau assez peu de largeur ici et du coup, on ne se fait pas déborder par la planche qui viendrait se faire soulever par l'arrière et le nez qui enfournerait. On peut vraiment glisser sur une petite vague, on part hyper tôt. Et moi, ce que j'adore avec cette planche, c'est partir ramer, aller loin, un petit peu plus loin sur la côte, là où c'est un peu compliqué d'accès. Et puis du coup, profiter de tous les petits bumps et m'amuser à glisser avec cette planche. C'est aussi une planche qui est très maniable pour aller sur des plans d'eau intérieurs, type rivière, des petits canaux où on a besoin de manier une planche. Et puis franchement, on n'a pas envie de tomber parce que des fois, il fait froid. Et du coup, eh bien, ce type de planche, ça permet vraiment de se faufiler parce qu'on a un tail rond, on n'est pas sur un modèle race qu'on a par ailleurs, mais là on est sur quelque chose qui reste maniable, très joueur, très amusant à aller positionner dans des petits bras de rivière, des petits trucs. Donc voilà, on a de la largeur au centre, ça reste très confortable, c'est très stable, on a beaucoup d'épaisseur, c'est très rigide, c'est très rassurant, on a une capacité d'emport, on peut mettre un enfant sans aucune difficulté, 5 chats, 3 chiens, sans problème, ça passe tranquille. Donc là on est sur une board qui est hyper agréable pour faire
80-90% de balade. Et puis surtout, on va se balader longtemps. On peut partir longtemps. C'est pas du tout une tannée, c'est pas contraignant. On peut se dire, allez, cet après-midi, je pars, je reviens ce soir. C'est pas, il n'y a pas de, bon, au bout d'une demi-heure, j'en ai marre, quoi. C'est vraiment fait pour aller loin. Moi, j'appelle ça des planches de franchissement. Puis après, on va sur d'autres modèles que sont la Explorer, les modèles de race pour se mettre le cardio. Mais là, on est sur un truc très cool, très récréatif, pardon, et très stable, mais qui facilite la longue distance. Alors, on a fait à peu près le tour des planches mainstream qui vont ravir le tout à chacun, et se faire plaisir sans entrer dans des programmes trop spécifiques, trop contraignants. Donc la shortboard, la longboard, la allround et la cruising. Dispo, modèle 2025, super déco. À vous de jouer.